בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Cela. Alléluia. Que son nom... Alléluia. Merci Seigneur. Alors on demande au Seigneur vraiment que sa grâce soit sur nous pour pouvoir, même pour qu'on puisse entrer dans des profondeurs, qu'on puisse apprendre des choses que l'œil n'a pas encore vu, c'est-à-dire qu'il y a des textes que nos yeux voient, nous avons l'habitude de lire, mais nous avons notre intelligence, l'œil de notre intelligence n'a pas aperçu. Parce qu'on peut lire quelque chose et ne pas s'apercevoir de quelque chose. Amen. Et tu peux lire et puis voir quelque chose que tu as déjà lu. Si tu as déjà lu ce texte, ça veut dire que tes yeux l'ont vu. Mais l'œil spirituel ne l'avait pas vu. L'œil spirituel ne s'était pas arrêté dessus. Alléluia. Alors, je te demande vraiment que ton œil spirituel puisse s'ouvrir et voir comme celui qui a écrit le texte, que nous ayons les mêmes yeux que lui. Amen. Que notre intelligence soit au même niveau que l'intelligence de celui qui a écrit le texte. Amen. Afin de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Que nous puissions aller plus loin que le traducteur. Alléluia. Le traducteur, il traduit selon son intelligence. Amen. Selon ses convictions. Mais c'est intéressant de voir que il y a différents traducteurs et pour les mêmes mots, ils donnent des mots différents. Ça veut dire que, comme on dit, chaque tête, chaque esprit. Chacun parle selon son intelligence. Hein? Il n'y a pas un que le Saint-Esprit lui a dit et puis l'autre le Saint-Esprit ne lui a pas dit. C'est simplement, une traduction n'est pas faite par... une traduction, ça ne tombe pas du ciel. C'est des gens qui ont étudié les mots. Et en fonction de sa connaissance, il traduit. Amen. C'est pourquoi il y a des nouvelles traductions. Parce que la connaissance augmente, la connaissance de certains augmente. Et ils se disent, non, on a traduit comme ça ici, et là, on va traduire autrement. C'est comme ce texte de Genèse 1er, verset 2. Les nouvelles traductions, ils traduisent « La terre est devenue informée vide ». Ils ne traduisent pas « La terre était informée vide ». C'est pour dire que l'état que la terre était au verset 1er, ce qui veut dire au verset 1er, on dit que Elohim créa les cieux et la terre. Et après on dit que la terre était tohu-bohu. Et là, ce que ces traducteurs veulent faire comprendre, la façon que le Seigneur a créé la terre dans Genèse 1er, la terre a changé. Il y a eu un changement. C'est pourquoi nous allons étudier, avant d'entrer vraiment en profondeur de ce terme tohu-bohu, nous allons entrer dans cela la semaine prochaine, nous allons nous arrêter sur ce mot, généalogie des cieux et de la terre. En général, lorsqu'on parle de généalogie, on nous parle de généalogie pour parler de la descendance des hommes. Amen. Là où la descendance des animaux, des êtres vivants. Amen. Mais la terre, elle n'enfante pas.
les cieux n'enfantent pas. Et pourquoi, dans Genèse 2, verset 3, le mot qui est utilisé, c'est le mot toldos. Toldot, du moins. Toldot. Qui veut dire, c'est un mot au pluriel, c'est un mot féminin au pluriel, qui vient de tolda, qui signifie généalogie, mais nous allons aller en profondeur pour voir qu'est-ce que ça signifie ce mot. C'est-à-dire, il est dit, telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés au temps où Jéhovah Elohim fit la terre et les cieux. Alors, ce texte, c'est à la suite du chapitre 1er de Genèse qui nous donne la généalogie de la création des cieux et de la terre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir cette généalogie. Ça veut dire que généalogie, ça veut dire aussi l'origine. Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un processus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant de voir que le sens du mot toldot, généalogie, aujourd'hui nous allons parler de la création à partir du visible et la création à partir de l'invisible. A-t-il eu une création à partir de l'invisible? Avant qu'il y ait le premier grain de poussière, ça veut dire que c'était l'invisible. Après cet invisible, est-ce qu'il y a eu un visible? Amen. Mais cette création à partir de l'invisible, est-ce que c'est de cette création nous parle Genèse 1er à partir du verset 2? À partir du verset 2 de Genèse, on voit que la terre était comment? Tohu-bohu. Ça veut dire que la terre existait. Qui veut dire que la terre existe depuis Genèse 1er, verset 1er. Mais il nous est dit que à partir du verset 3, que le Seigneur a séparé les eaux, et disons la lumière avec les ténèbres. Après, il a séparé les eaux. C'est-à-dire le cycle des 7 jours. Qui veut dire que la terre existe. La terre était tohu-bohu. Si la terre était tohu-bohu, c'est parce que la terre existait. Le tohu-bohu existe avant le cycle des 7 jours. Le cycle des 7 jours commence après le tohu-bohu. Mais y avait-il quelque chose avant le tohu-bohu? La terre est-elle devenue tohu-bohu? La terre, est-ce qu'elle existait avant d'être tohu-bohu? Est-ce que les cieux et la terre existaient avant d'être tohu-bohu? Selon Genèse 1er, oui. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu-bohu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a créé la terre tohu-bohu? Ou comme dit cette version, la terre est devenue tohu-bohu. Amen. Alléluia. Nous allons entrer en profondeur vraiment les prochaines fois sur le mot tohu-bohu. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter simplement sur le fait: as-tu une création à partir de l'invisible et une création à partir du visible? Lorsque le Seigneur dit que la lumière apparaisse, et puis il appelle les ténèbres nuit et la lumière jour, est-ce que les ténèbres existaient? Oui. Ce n'est pas ce jour-là que les ténèbres ont été créées. Ça existait déjà. Qui veut dire les ténèbres existent avant le cycle des 7 jours.
la terre existe avant le cycle des 7 jours. Il n'y a pas que ça. Hein? Il est dit que les ténèbres existaient. Amen. Il y a l'abîme. Il y a les eaux qui existaient. Mais il ne nous est pas dit qu'il commença par les eaux, il commença par l'abîme, il commença par les ténèbres. Il est dit, il commence par... Par quoi qu'il commence? Les cieux et la terre. Alors, est-ce que ce sont les mêmes cieux que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est la même terre et les mêmes cieux que nous avons aujourd'hui que nous parle Genèse 1, verset 1er? A-t-il une différence entre la terre qui a été créée, Genèse 1, verset 1er, et puis la suite du chapitre 1 de Genèse? Lorsqu'il dit que la partie sèche apparaisse, s'il dit que la partie sèche apparaisse et puis il appelle cette partie la terre, ça veut dire que la terre existait déjà. Ça veut dire que la terre n'a pas été créée du temps d'Adam. La terre est réapparue, on pourrait dire. On verra si la terre est réapparue ou il a créé la terre sous les eaux. Et la terre attendait le moment pour apparaître. Un mot. Il attendait juste un mot. Oui, il attendait un mot. Mais est-ce qu'avant ce mot-là, d'où vient le tohu-bohu, d'où vient l'eau? Puisqu'il nous est dit que la terre existe avant l'eau. Les cieux existent avant l'eau. Amen. Alléluia. Et cela est très important parce que pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit Nicodème, il faut que nous soyons une nouvelle créature. Et pourquoi il est parlé qu'il faudrait des nouvelles terres et des nouveaux cieux. Déjà, il faut qu'on comprenne le passé pour savoir là où on va. Alléluia. Hein, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire son éternel recommencement. Ce qui va se passer, c'est-il déjà passé? Et quand ça s'est passé? Amen. Alors pour cela, nous avons besoin d'aller en profondeur. Alors, vous êtes dans l'émission 2 mots, 4 paroles. Aujourd'hui, nous allons dire plus que 2 mots. Et plus que 4 paroles, on a déjà dit beaucoup de choses. Alors, le titre, ou sinon le sous-titre, le titre de l'étude, c'est « La généalogie des cieux et de la terre ». Et là, nous allons voir, dans le sous-titre, nous allons voir déjà le mot, l'étymologie du mot généalogie. Toldot, hein, ce mot est employé en général pour ceux qui produisent, ceux qui se reproduisent, ceux qui ont une descendance. Est-ce que cela voudrait dire que les cieux et la terre ont une descendance? Est-ce que cela veut dire que les cieux et la terre que nous avons viennent de quelque chose? Amen. Et là, nous allons faire la différence lorsqu'il est dit que Dieu crée et puis le mot qu'il est employé, toldot. Amen. Alors, qu'est-ce que ça signifie, toldot? Alors, ça vient du mot tolda. Alors, on peut voir, ce mot est employé, je pense, pour la première fois dans Genèse 2, verset 3. Tels sont les toldot, telles sont les générations des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé au temps où Jéhovah Elohim fit la terre et les cieux. Au temps, ça veut dire que lorsqu'il a créé cette terre et ces cieux, Genèse 1er nous raconte avec tout sa généalogie. Ça veut dire que c'est ses ancêtres. Les ancêtres de la terre que nous avons. Amen. Alors le mot toldot, hein, c'est un mot au féminin qui est au pluriel. Alors, c'est le mot au féminin, c'est au singulier du moins, c'est tolda. Qui signifie quoi, tolda? Tu peux lire pour nous. Alors, descendance. Descendant. Descendant, résultat, génération, généalogie, compte des hommes et de leurs descendants, liste
généalogique et ses descendants, ses contemporains, le cours de l'histoire. Amen. Alors, par quel mot qu'on pourrait traduire ce mot Toldot? Telles sont les généalogies des cieux et de la terre. Est-ce qu'on peut traduire par les descendants? Est-ce qu'on peut traduire par les générations? Est-ce qu'on peut traduire par le cours de l'histoire? Ou la liste généalogique des descendants? Qui veut dire qu'au moment qu'il est dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, l'auteur de Genèse est en train de nous donner la généalogie de la terre et des cieux. Elle est devenue Tohu-Bohu. Et après, Elohim commença le premier jour à restituer toutes choses. Hein, je bien dis à restituer. Hein, c'est-à-dire que c'est une création qui est faite à partir de ce qui existe. Alors on voit que le mot Tolda, qui son origine, ça vient de Yalad. Yalad qui veut dire enfanter, engendrer, accoucher. Généralement, on traduit, on a plusieurs traductions, issu de, être issu, faire des petits, féconder, hein, et mettre bas, exécuter, etc. Qui veut dire que la terre a-t-elle enfanté? On voit qu'à partir de la terre, le Seigneur a créé les êtres humains. À partir de la terre, le Seigneur a créé les animaux. À partir de la terre, il a créé les oiseaux du ciel. Il nous a dit qu'à partir de l'eau, l'eau, il y a un mouvement de l'eau et ça donnait des poissons. Mais on voit que tout ça, c'est pas venu de l'invisible. C'est venu à partir de quelque chose qui existe. L'homme vient, son corps ne vient pas de l'invisible. Son corps vient à partir de la terre qui existe. Et cette terre qui existe, aussi les arbres, la verdure, la végétation vient de la terre. Puisqu'il est dit qu'il fallait qu'il pleuve. Ça veut dire que ça vient de quelque chose. Ça veut dire qu'il a fallu la pluie, la terre plus la pluie. La terre plus l'eau. Pas l'eau salée, mais l'eau douce, l'eau qui vient du ciel, pour que cela puisse germer. Qui veut dire que la verdure, les oiseaux, tous les êtres vivants viennent de quelque chose, ne viennent pas de l'invisible. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir, mais qu'est-ce qui est venu de l'invisible? Parce que nous ne venons pas de l'invisible. Amen. Nous venons tous de quelque chose. De la terre. C'est-à-dire, je parle le côté, le corps. Je ne parle pas de l'âme, etc., le souffle que Dieu a mis. Je parle le corps physique. On vient tous de la terre. Ou ceux qui sont dans l'eau, ils viennent de l'eau. Mais le mot Yalad, ça veut dire enfanter, engendrer. La terre que nous avons aujourd'hui a-t-elle été engendrée? Ou a-t-elle été créée à partir de rien? Dans Genèse 1er, qu'est-ce qu'il nous est dit? Attendez. Alors, Genèse 1er. On va prendre Genèse 1er. Genèse 1er, le verset 9.
Est-ce que tu peux le lire? Verset 9. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Les eaux qui sont assemblées au-dessus des cieux. Ça veut dire que les eaux existaient. Et le sec, ça veut dire que le sec existait. Et qu'est-ce qu'il est dit, verset 10? Elohim appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Elohim vit que cela était bon. Amen. Qui veut dire qu'au moment que le sec apparaît, le sec existait déjà. Mais il a nommé terre. Qui veut dire celle qu'on a nommée terre existait déjà dans l'eau. Elle n'est pas devenue terre le jour qu'on lui a donné le nom de terre. Amen. Et l'autre qui appelle mer, l'eau était déjà là. Ce n'est pas le jour qu'on l'a appelé mer qu'il est devenu la mer. C'était déjà de l'eau. Amen. Alors, il est dit la végétation, qui veut dire que la terre que nous marchons dessus, là, elle vient d'où? Elle vient de l'eau. Elle ne vient pas de l'invisible. À quel moment Dieu, Elohim, a créé à partir de l'invisible? Mais sûrement pas dans les 7 jours de la création. Dans les 7 jours de la création, tout a été créé à partir du visible. Il est important que nous puissions vraiment comprendre que ce texte de Genèse, nous avons besoin de l'approfondir. Ne pas passer dessus parce que ça nous dépasse. Ne pas l'envoyer sur le tapis comme la poussière. Mais nous allons dépoussiérer tout ce qu'on ne veut pas étudier. Alléluia. Amen. Amen. Alors, reprenons ce texte. Genèse que nous venons de voir, puissant de Yeshua à Mashiach. Soyez bénis.